à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge des saisons, session numéro 7, et c'est pour la saison automne. Avant de vous présenter les nouveaux thèmes et la sélection de cette saison, je vous laisse avec toutes les belles mises en couleur que j'ai reçues, et je vous dis donc à tout de suite. Voilà. Avant de vous présenter les thèmes et les illustrations sélectionnées, je vais faire un petit rappel du fonctionnement du challenge. Si vous connaissez déjà le principe, vous pouvez aller directement à la session de présentation des différents thèmes, ainsi que de la sélection des illustrations en vous aidant du chapitrage que vous trouverez en barre d'infos. A l'origine, je proposais de mettre en couleur au jour par jour, façon calendrier de l'Avent. Je proposais des illustrations collection et type papier peint, donc comme celle-ci. Voilà, c'est l'original d'ailleurs qui est un vrai calendrier de l'Avent de chez Rita Berman. D'ailleurs, c'est une illustratrice que je propose à chaque fois dans le challenge des saisons. Donc c'était le principe du calendrier de l'Avent. Mais après, c'est aussi les pages qu'on appelle un peu papier peint, donc comme celle-ci par exemple. Enfin, vous voyez de quoi je parle, comme celle-ci. Et moi, je vous invitais à les traiter façon calendrier de l'Avent, à mettre en couleur un élément au jour par jour pour que ça se fasse plus facilement. Le fait de proposer ce type d'illustration permet aussi d'avancer nos livres et mettre en couleur des illus qui sont très souvent boudés et qu'on n'apprécie pas. Donc c'était un petit peu aussi ça le nœud du challenge, on va dire. Et entre temps, j'ai adapté en ajoutant d'autres styles d'illustration pour que ça puisse vous plaire davantage et que ça s'adapte à tout le monde. Donc par exemple, ça pourrait être une illustration comme celle-ci. Bon là je reste sur Rita, mais ça peut être Anna Carlzon, Clara Markova,
Maria Troll et plein d'autres illustrateurs. Si dans le cas où vous n'êtes pas à l'aise avec le format au jour par jour, celui-ci n'est bien évidemment pas obligatoire. Vous pouvez colorier comme vous avez l'habitude. Donc par exemple, si dans vos habitudes c'est de faire une session colo et de mettre en couleur une illustration en 2-3 jours, et bien faites comme cela. Faites vraiment comme vous avez l'habitude, ne vous bloquez pas à cause du jour par jour. Je continue à le proposer parce que ça permet de faire découvrir cette méthode de mise en couleur qui peut être satisfaisante pour certaines personnes. Un des points que j'aime mettre en avant sur ce challenge, et c'est un peu aussi une condition entre guillemets, c'est de se détendre, se libérer l'esprit, poser nos couleurs et se faire plaisir. L'objectif principal de ce challenge, c'est ça. Et surtout, colorier à votre façon et comme vous en avez l'envie. Il n'y a aucune obligation d'effet, de dégradé, de tout ça. Vous faites vraiment ce qui vous plaît. Si par exemple vous avez envie de faire des aplats au feutre, eh bien faites des aplats au feutre. Écoutez vos envies. Voilà, ça c'est un des objectifs principaux de ce challenge. Et la seconde condition que je demande, c'est de mettre en couleur une des illustrations proposées dans la vidéo. Alors, si vous n'avez aucun des livres que je propose et qui sont mentionnés donc dans la vidéo, vous pouvez bien évidemment aller piocher dans votre propre collection. Le principal, c'est que ça respecte forcément les thèmes que je propose. Eh bien, j'ai fait le tour des règles du challenge et surtout de sa présentation. Maintenant, on va pouvoir passer à la découverte des différents thèmes ainsi que des illustrations. Alors, les thèmes que je vous propose pour cette saison automne sont la pluie, le vent, effet vent si vous le souhaitez. De toute façon, je pense que pour représenter le vent, vous n'allez pas avoir trop le choix, sachant que ça peut être très facile. Un trait, ça sera suffisant, vous allez voir dans les illustrations que je vais vous montrer. Très souvent, c'est déjà dessiné, donc ça va pas être difficile. Et troisième thème, la rentrée. L'idée, donc, ça va être de mettre en couleur, par exemple, des livres ou des crayons, ou ce genre de choses. Même chose, vous allez voir pendant la présentation. Alors, comme j'aime bien le faire à chaque fois, je vais démarrer la session par Rita Berman. Et je reprends donc mon 4 saisons, sachant que moi j'ai pas les livres saison été, saison printemps, saison automne et saison hiver. Moi j'ai juste le 4 saisons. Si vous avez les 4 autres livres, logiquement vous devriez retrouver les illustrations que l'on a dans ce livre-là. Alors, j'ai choisi celle-ci. Alors, je l'avais déjà présentée lors d'une saison précédente, automne, mais on sait jamais, si vous l'avez pas fait, je vous la repropose. Donc des petites gouttes d'eau de pluie, et là on est typiquement sur la page papier peint qu'on peut faire au jour par jour. Ou un petit peu plus, parce que les petites gouttes d'eau, là ça va être un petit peu long à faire, enfin, sauf si vous faites du remplissage, ça peut être assez rapide. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci, même chose pour la pluie. J'avais déjà proposé celle-là, il me semble, et je crois pas celle-là, je ne sais plus. Mais bon, si vous n'avez pas fait, vous pouvez aussi également faire celle-ci, mais celle-là, elle fait un peu moins automne, elle a des fleurs. Je trouve que celle-ci, elle est un petit peu mieux quand même pour l'automne. Ah oui, c'était pour le printemps que je l'avais proposé celle-là. Elle est très mignonne avec les petits chats qui tient le parapluie, c'est très mignon. Ensuite, j'ai fait une sacrée sélection. Hop, cette double page si vous êtes motivé. Donc là on ressent en fait le vent avec les feuilles d'automne qui volent ici. Et on peut rajouter des tourbillons, vous voyez par exemple au Posca, pour donner un effet vraiment vent. Voilà, ensuite j'ai sélectionné les deux fonctionnent. Pour l'effet pluie encore une fois. Alors même chose, je l'avais déjà proposé, ça devait être celle-ci, pas celle-là, je ne sais plus. Ensuite celle-ci. Et là, l'effet vent, on l'a, vous voyez ce que je vous disais? Hop, un trait comme ça suffit à représenter l'effet vent. Je vous demande pas un truc hyper compliqué, le trait ça suffit. Si vous voulez faire des effets, bien évidemment, vous pouvez. Lâchez-vous si vous en avez envie. Donc cette double page, c'est même pas une double page en fait, ça s'arrête là. Moi je trouvais que ça faisait double page. Vous pouvez les traiter séparément, manifestement, mais c'est comme vous le sentez. Parce que là, il y a une toile d'araignée, vous voyez, c'est coupé. Pour moi, c'est deux pages différentes et en même temps, elles vont ensemble puisque c'est des cerfs-volants. Celle-là, elle représente bien le vent, elle est vraiment chouette. Ensuite, celle-ci, même chose, je l'avais déjà présentée à une saison automne pour les feuilles, en fait. Mais je trouve que ça fait des feuilles qui volent, donc ça fonctionne, si vous ne l'avez pas faite. Et ces deux-là, pour la pluie, toujours. Donc j'en avais présenté aussi une à un automne précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. Donc parfois je remets des illustrations que j'avais déjà proposées, au cas où vous les avez pas faites et qu'elles vous intéressent, on ne sait jamais. Ça peut être sympa. Je vous rassure, je n'ai pas mis que des illustrations que j'ai déjà proposées. Voilà pour ce livre-là. Toujours chez Rita Berman, dans Le Petite Bête, j'ai sélectionné celle-ci.
Voilà, bon, celle-ci aussi a été proposée pour un des automnes. Je sais plus si c'était le précédent, celui d'avant, je saurais plus vous dire. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, dans le Europe, toujours Rita Berman, j'en ai sélectionné 3. Donc vous avez celle-ci, pour la pluie, même chose, je l'avais déjà proposée manifestement. Dans Rita, ça en fait beaucoup déjà de proposer, mais c'est ce qui correspond à mes thématiques. Celle-ci, celle-là c'est une nouvelle. Les deux même, vous voyez, vous pouvez faire un joli effet vent. Ensuite, celle-ci, pas celle-là, celle-là elle a déjà été proposée. Ceci dit, si vous voulez la faire, elle rentre, hein, on a quand même des feuilles qui tombent, mais c'est celle-ci que j'ai proposée. Je trouve qu'elle a un petit côté fin de vacances, rentrée qui arrive. Avec les notes, les livres. Alors c'est plus une valise et moi je le vois comme un sac d'école, les lunettes, le crayon, le compas, enfin les compas. C'est deux styles de compas, bon j'imagine que c'est lié avec la mer, mais on peut dire que ça peut faire un peu scolaire. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Et c'est peut-être celle-là que je ferai en Color With Me en live. Pas sûr, hein. J'ai pas encore choisi, mais elle me tente bien. Voilà pour Rita Berman. Ah bah non, il en reste un et c'est le Afrique. J'en ai choisi une, celle-ci, parce que là on ressent voilà, le retour de vacances, les voitures qui reviennent, on ressent un peu la vitesse, je sais pas vous, mais moi je ressens un peu la vitesse. On a du vent ici en haut de la ville, on a du vent ici, ça y est on rentre, on va aller travailler quoi. Celle-là elle est top je trouve, elle représente bien ce que j'ai en tête. Voilà. Ensuite, on passe sur le boule de poil. J'en ai choisi une et celle-ci je la trouve choupie comme tout et on a un petit champignon, un escargot aussi qui a un côté automnal et puis alors vous avez le vent ici, celle-là est trop mignonne, voilà. Ensuite, 1 million de licornes, ce livre-là je le présente pour ainsi dire à chaque fois, j'essaye en tout cas de le présenter à chaque fois. Petit clin d'œil à Bulle d'arc-en-ciel, si tu passes par là je te fais des bisous. Alors, je vous propose celle-ci. Il y a moyen de faire un petit effet vent. J'ai eu du mal à choisir. Franchement, j'ai eu du mal. Mais je me suis dit, bon, il y a les maisons champignons. Je me demande si je ne l'ai pas déjà proposé une fois. Je ne saurais plus vous dire. Mais bon. Voilà, donc un petit effet vent. On a une petite licorne, c'est mignon. Et des champignons. Donc ça rentre bien pour l'automne. C'est un peu moins représentatif des thèmes que je vous propose. Mais bon, il y a moyen de trichoter, si vous le souhaitez. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Il était une fois de Mainola Art, j'en ai choisi une et celle-ci pour la rentrée avec les livres. Je la trouve super, cette petite illustration. Si vous n'avez pas trop le temps, eh ben celle-là est parfaite, c'est une toute petite. Si vous ne connaissez pas Mainola Art et notamment ce livre-là, je vous mettrai en petit la présentation du livre. Ensuite, on va passer chez Anna Carlson. J'ai sorti plusieurs livres. Donc, dans le Summer Night, je vous propose cette page-là avec la pluie, l'oiseau qui protège les petites souris, c'est trop choupi. Et celle-ci, pareil, des oiseaux et de la pluie. Ensuite, dans le Seasons, ça aurait été étonnant que j'en trouve pas au moins une. Hop là, celle-ci. Même chose, très mignonne. Les animaux qui se protègent de la pluie, on a des champignons, donc on est bien. D'ailleurs, pour les champignons, comme le pack ou pack up n'est pas terminé, vous pouvez faire le thème aussi de Plim. Ça vous fait un colo pour 2 challenges. Donc voilà pour le Season. Ensuite, dans le Daydreams, je vous propose celle-ci. Il me semble que je l'ai peut-être déjà proposée parce qu'il y a cette page de collection que j'avais déjà montrée. Peut-être pas, je sais plus, je saurais plus vous dire. Bon, vous l'avez peut-être déjà faite, je crois que je l'ai pas mal vu tourner. Mais bon, au cas où vous ne l'auriez pas faite, celle-ci elle rentre parfaitement et elle a encore des champignons. Elle est trop choupie celle-là. Et pour finir, chez Anna Carlson, dans les contes de la forêt, je vous ai choisi celle-ci pour la pluie encore une fois. Elle peut être rigolote à faire. Et il y a encore des champignons, donc on est bien dans l'automne. Voilà. Ensuite, on va passer chez Apple. Je crois que c'est Girl with Poem le nom. Je ne sais jamais son nom. Non, c'est pas ça. Bon, bref, je vous mettrai le nom sur l'écran parce qu'à chaque fois je me trompe. Alors, je vous ai sélectionné celle-ci, il y en a vraiment pas mal. Faudrait que j'y aille quand même, que j'entame ce petit livre. J'adore en plus. Donc celle-ci, elle m'évoque vraiment la rentrée. Elle est à son bureau avec le tiroir, le livre ouvert, un crayon. Donc celle-là, elle m'évoque vraiment la rentrée. Et en plus, si vous faites dans des couleurs un petit peu, comme ici, automnales, on est bon quoi. Et c'est rigolo ça, en plus, il y a le truc des planètes, c'est rigolo. Ensuite, celle-ci, pour la pluie, tout simplement. Celle-ci, pour le livre, on est toujours sur le côté école, enfin rentrée des classes plutôt. Même chose ici,
côté rentrée des classes, c'est intéressant. Plus, ouais, comme si elle ouvrait la porte de classe, c'est rigolo. Je la trouve sympa celle-là. Et pour finir, celle-ci pour la pluie. Voilà. Elle est chouette celle-là, elle pend les nuages, elle est trop mignonne. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, chez Maria Troll, bah, j'en ai sorti qu'un de chez elle. C'est surtout printanier, je trouve, Maria Troll. Je vous ai choisi celle-ci. Elle peut être traitée de façon automnale. Moi, je la trouve plus estivale, enfin printanière. Mais comme il y a un escargot et de la rosée, je me suis dit pourquoi pas. Puis au moins, ça me permet de vous proposer un peu de Maria Troll. Donc je me suis dit en version automnale, il y a moyen. Il y a quand même des plantes en automne, donc bah, allons-y. Avec la rosée, ça peut être sympa. C'est pas de la pluie, c'est de la rosée, mais c'est cool. Voilà, je la trouvais chouette et je vous la propose donc pour cet automne. Donc c'était dans le Botanicum. Ensuite, on va passer chez Coloria. J'essaie toujours de mettre un peu de Coloria. Dans le Wonderful Little World volume 2. Merci l'onglet Emily. Hop, donc vous avez celle-ci que j'avais manifestement déjà proposée. Je crois bien que j'ai mis que celle-là. Oui, j'ai mis que celle-ci pour ce livre-là. Ensuite, dans le Petit Monde Merveilleux, je vous propose celle-ci, elle est mignonnette et on a bien de la pluie. Celle-ci, je l'avais déjà aussi proposée, mais alors je ne saurais plus dire si c'était pour un ancien challenge des saisons. Mais c'est pas grave, je vous redonne. Et pour finir avec Coloria, dans le Wonderful Little World volume 3, donc le Hobbies, je vous ai sélectionné celle-ci pour rentrer des classes. Celle-ci, toujours rentrée des classes. Alors il dessine, mais ça fonctionne. Avec la bibliothèque et tout, celle-là, elle est cool. Et pour finir, celle-ci, toujours rentrée des classes. Il est parfait pour la rentrée, lui. Il est trop mignon, petit hérisson. Et là, pour le coup, il fait quand même automne, enfin, au niveau du tronc d'arbre avec les hérissons. Les fleurs, c'est moins automnal, mais si vous faites dans des couleurs assez chaudes, ça rentre dans l'esprit d'automne. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des couleurs d'automne, hein, si vous n'avez pas envie, bien sûr. Le principal, c'est d'avoir le thème des livres et de la rentrée. Trop choupi. Voilà pour celui-ci. On change d'illustrateur et on va aller chez The Night Voyage de Daria Sang. Je vous ai sélectionné celle-ci pour la rentrée des classes. Et là, les livres, on est servi. Vous pouvez même faire celle-ci à côté avec la petite fille là qui rêvasse. Elle a encore envie d'être en vacances, c'est vraiment mimi. Et celle-ci, toujours rentrée des classes, qu'est-ce que j'aime les vues de haut comme ça, on n'en a pas assez, j'adore ça. Donc là on a vraiment vue sur bureau, livre, plume, alors c'est plutôt de l'écriture pour une lettre. Mais bon, ça rentre quand même pour un côté rentrée des classes, je trouve. Voilà. Ensuite, Kanoko Egusa pour le Rhapsody and a Boss. Je vous propose... Alors, j'en ai mis deux. J'ai mis celle-ci. Il n'y a pas de pluie. Mais il y a des parapluies. Je me dis, c'est une page papier peint, au moins elle serait faite. Donc je vous la propose. Et celle-ci, alors c'est plutôt de la rosée, mais on peut transformer en goutte ou vous laisser en bulle si vous préférez les laisser en bulle. Moi ça fonctionne, il y a un côté haut et un parapluie, enfin c'est une plante parapluie. Puis je la trouve vraiment très mignonne avec ses fleurs. Elle est trop jolie ces fleurs de lys. C'est le début de l'automne, c'est la fin de l'été et ça fonctionne bien, je trouve. Et ça pour le coup, jour par jour, on fait une fleur par jour et puis on y est quoi, à peu près. Hein. Vous avez vu, hein, je vous ai mis un petit peu de tout au niveau style d'illustration. Alors, pour les téméraires... Je vous ai choisi celle-ci parce que là en fait on a vraiment un effet vent stylisé. Tout ça pour moi c'est de l'effet vent. Je le traduis comme ça, peut-être que vous non, mais moi en tout cas je le traduis comme ça, façon vent, nuages, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre. On a quand même des animaux de la forêt, donc ça fonctionne bien pour l'automne. Voilà pour Kanoko Egusa. Ensuite, on va passer chez Clara Markova et je vous en ai trouvé dans le Tenderful Enchantment. J'essaye d'aller dans un max de livres et un max d'illustrateurs pour que vous ayez vraiment du choix. Et ma collection, elle est grande, mais pas si grande que ça. Hein. Mais j'essaye de faire au mieux. Alors, je vous ai choisi celle-ci pour les nuages. Par contre, l'effet vent, ça va être un peu compliqué à faire, mais il y a peut-être moyen. Ou un effet vent pour au moins les feuilles, peut-être. Vous voyez, vous faites un trait, un zigouille comme ça, là... Et ça marche pour l'effet vent. J'essaie de vous mettre quand même du Clara Markova pour les fans de cette illustratrice, comme ça vous avez vraiment du choix. Et ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci pour la rentrée des classes. Elle est parfaite, c'est pas forcément une illustration où on irait, je pense, instinctivement. C'est le moment, allez-y, foncez. En plus, il y a un tube de peinture, c'est rigolo. Donc ça peut être cool à faire pour ce challenge. Ensuite...
dans le Fairy Miracles. J'ai l'impression de vous dire toutes les 2 secondes ensuite. En fait, c'est pas une impression, c'est vrai. J'ai choisi celle-ci pour le côté rentrée des classes. C'est le professeur dans sa salle avec tous ses livres. C'est comme ça que je l'ai vu un petit peu cette illustration, donc je trouve ça assez sympa. On peut la traduire autrement, un peu façon Merlin l'Enchanteur, mais bon, je vous la passe en rentrée des classes. C'est la rentrée Harry Potter, on va dire. Voilà. Celle-là, elle est cool. Tout de même pour le thème de l'automne. Il y a des petites fleurs quand même, il y a des fruits, mais je sais pas, je la trouve sympa. Voilà. On change d'illustrateur et on passe chez Amandine Young. Alors, dans le Cendrillon, j'ai sélectionné celle-ci pour l'effet vent. Bon, il va falloir essayer de le placer quelque part, il y a des petits nuages, mais j'avais vraiment envie de vous mettre du Amandine. Et celle-ci, en plus, elle a des citrouilles, donc elle fonctionne bien pour l'automne de base. Et ça me permet aussi de vous mettre un petit peu d'Amandine. Voilà. Et aussi, dans le Blanche-Neige, je vous ai trouvé une illustration. Non, 2 illustrations manifestement. Ah non, une, celle-là c'est celle que j'aimerais faire. Celle-ci, même chose pour l'effet vent, on a des feuilles qui tombent. Bon, faudrait pareil faire des aiguilles, mais encore une fois les aiguilles sont pas obligatoires. S'il y a déjà des nuages, on imagine qu'il peut y avoir du vent. Et là, vous voyez ici, Amandine elle a fait un petit effet de feuilles qui tombent, on va dire qui volent, donc un peu de vent. Voilà pour Amandine. Et maintenant on va passer sur du Disney et j'ai sélectionné dans le Petite Poupée. Celle-ci, clairement pour l'effet vent, elle est parfaite. Et celle-ci, alors, il n'y a pas d'effet vent, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de livre, mais les petits bouts de chou me font penser à la rentrée. Alors je vous l'ai mis, celle-là c'est un petit coup de cœur et je serais très contente que vous la fassiez. On va dire que c'est le bonus de ce challenge. Depuis quelques challenges maintenant, je mets un petit bonus qui a rien à voir avec les thèmes. De temps en temps je vous fais ça et je trouve ça rigolo d'avoir un petit peu un hors-série. On va dire qu'il est un peu hors-série parce que c'est vraiment mon ressenti. Là on sait qu'ils vont jouer, quand on a vu le Disney, on sait qu'ils vont jouer et ils vont pas à l'école. Mais c'est des écoliers, je les trouve trop choupis en enfants comme ça, surtout elle, je la trouve vraiment mignonne. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le vintage, pareil, c'est un livre que j'aime proposer dans le challenge, je le remets à chaque fois. Je le vois très peu passer, c'est fort dommage. Alors je sais que le papier est très pénible. Mais voilà, j'essaye de vous pousser à aller dedans, en tout cas pour ceux qui l'ont. Alors, c'est celle-ci. Alors même chose, vous n'avez pas de nuages et tout, mais là il va falloir le créer. Donc, c'est pas obligatoire. Ça peut être un peu compliqué à faire, mais voilà, vous pouvez soit faire un effet vent en ajoutant des nuages, des aiguilles, des petites feuilles qui tombent, ou le plus simple, et c'était à ça que j'avais pensé à la base, ajouter tout simplement des gouttes de pluie, un effet pluie, puisqu'il y a un parapluie. Voilà, ça peut vous entraîner pour ceux qui souhaitent faire l'effet. Voilà pour celui-ci. Et dernier livre que j'aime aussi mettre dans la sélection du challenge, et je termine toujours par celui-ci, c'est le 300 coloriage. J'ai eu du mal à trouver dedans d'ailleurs. Alors j'ai trouvé pour d'autres thèmes futurs, mais pour ce thème-là j'ai eu du mal quand même. Donc je vous ai sélectionné Pocahontas pour l'effet vent. Celle-là elle est parfaite. Par contre, ça va demander quand même un sacré boulot parce qu'on a quand même de la végétation à faire, etc. Donc je pense que ça va être assez long à faire. Mais bon, celle-là, elle est cool pour le challenge automne. Et dernière illustration que j'ai à vous présenter, toujours Pocahontas, perché sur un arbre. Et même chose, on a des feuilles qui tombent. C'est pas vraiment du vent, mais je le considère quand même comme du vent. Je trouve ça sympa. Puis bon, l'air du vent, quoi. Donc ça fonctionne bien pour le thème de l'automne. Bien, j'ai fait le tour des illustrations. En ce qui concerne le rendu, il faudra m'envoyer la photo de votre colo au format soit JPEG, soit PNG, par mail et uniquement par mail au plus tard le 14 décembre minuit. Si vous souhaitez me montrer avant votre colo via les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Par contre, il faudra quand même me l'envoyer par mail. Je vous mets bien évidemment l'adresse en barre d'infos. Et pour finir, si vous souhaitez que votre pseudo ou votre prénom apparaisse sur la vidéo, pensez à bien signer votre colo, soit à la main, soit via une appli photo. Vous voyez, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de restriction là-dessus, c'est comme vous voulez. Et bien ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ces thèmes vous plairont, j'espère que les illustrations que j'ai choisies vous plairont également. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.